7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous retrouvons donc Marc Fromager pour cette chronique en partenariat avec SOS Chrétien d'Orient. Bonjour Marc Fromager. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, très bien. Alors dites-nous tout, que se passe-t-il en Orient? Eh bien, on repart en Iran. Vous savez c'est un peu au cœur de l'actualité ces derniers jours. Une riposte massive contre Israël. Vous aviez suivi ça sans doute en réponse au bombardement israélien contre le consulat iranien de Damas. Ça, c'était le 1er avril. Les Iraniens ont lancé le 13 avril une attaque aérienne massive contre Israël. Plus de 300 drones, missiles de croisière, missiles balistiques. Alors, embrasement à venir ou simplement guerre de communication? L'attaque iranienne a fait beaucoup de bruit, mais peu de dégâts. Pertinence de la défense anti-aérienne israélienne ou alors simple message iranien? Réponse dans les jours à venir, mais on observe déjà une forme de désescalade. En fait, personne n'a intérêt à ce que ça s'envenime de trop. Australie, vous aviez sans doute suivi également une attaque dans une église orientale qualifiée de terroriste par la police australienne. L'attaque au couteau survenue le lundi 15 avril dans une église de Sydney par un adolescent musulman contre l'évêque de la communauté, Marie-Emmanuel, a frappé la communauté assyrienne d'Australie, mais je pense toute la population également. Poignardé à la tête et au buste, l'évêque est dans un état stable et sa santé s'améliore, a informé l'Église mardi dernier. Turquie-Irak, reconnaissance du génocide assyro-chaldéen. Vous le savez, on parle beaucoup, d'ailleurs c'est aujourd'hui le souvenir du génocide arménien, mais il y a également eu ce génocide assyro-chaldéen. Ce sont des chrétiens de la région du Proche-Orient. Et là, il s'agit de la France. Le 29 avril, l'Assemblée nationale se prononcera sur un crime longtemps oublié, les persécutions commises donc dans l'Empire ottoman en 1915 contre ces fameux Assyro-Chaldéens. Vendredi dernier, une proposition de résolution portant sur la reconnaissance et la condamnation de ces persécutions comme génocide a en effet été enregistrée. On peut imaginer, c'est lundi prochain, et espérer un large consensus. Éthiopie-Djibouti, on est toujours dans la région, un chemin de fer rentable. La ligne de chemin de fer Éthiopie-Djibouti, construite sur 752 km par la Chine et inaugurée en 2018, a généré 2,84 milliards de birrs éthiopiens. Alors on se calme, en fait en dollars ça fait 50 millions, mais 50 millions de dollars c'est toujours bon à prendre au cours des 9 premiers mois de l'année fiscale 2023-2024. En plus du fret désenclavant Addis Abeba, la ligne a été en mesure de transporter plus de 148 000 passagers au cours de cette même période. Et on s'envole à Dubaï pour clore cette chronique. Oui, dernière brève aujourd'hui, vous l'avez suivi également sans doute, une tempête exceptionnelle, alors que normalement c'est plutôt un grand soleil toute l'année, un temps sec. Les Émirats arabes unis ont été frappés mardi dernier par une importante tempête. Plus de 120 000 millimètres d'eau sont tombés sur l'état du Golfe, perturbant notamment le trafic aérien sur un des aéroports les plus fréquentés au monde. Les avions arrivant à l'aéroport de Dubaï ont en effet été provisoirement déroutés. En cause, sans doute, c'est bien les techniques d'ensemencement des nuages semblent encore mal apprivoisées. On veut faire pleuvoir, visiblement il a plu, mais du coup c'est un peu le chaos. Il n'y a pas de tout à l'égout, ni de système d'évacuation des eaux qui soit vraiment au point. Du coup, grosse catastrophe. Et la leçon à retenir sans doute, c'est que la nature, il faut la respecter et pas forcément faire n'importe quoi. Merci beaucoup Marc Fromager, on finit sur ces quelques mots pleins de bon sens. À la semaine prochaine.